c'est jour d'intervention pour ces deux techniciens en cybersécurité. Bonjour. Donc j'imagine ce poste-là, le mien. Et puis c'est dans l'autre bureau. C'est ça. Parfait. Allez-y, je vous laisse. Merci. Dans cette mairie, l'entreprise installe d'abord un antivirus professionnel, une première pour cette commune de 880 habitants. Ensuite, elle met en place un gestionnaire de mots de passe. Donc là, c'est le moment où je vous demande un mot de passe pour le gestionnaire de mots de passe. D'accord. Le logiciel fonctionne un peu comme ce coffre-fort. Une seule clé, un seul mot de passe donc, permet d'accéder à tous les autres. Il faut une majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial. Élodie peut donc remplacer ses anciens mots de passe par des combinaisons plus complexes, car elle n'a plus besoin de les retenir par cœur. Il était temps, le logiciel a classé la majorité en rouge. Comprenez, facilement piratable. Il faut que je modifie tout ça. Sécuriser les mots de passe, c'est devenu essentiel pour une mairie. Car c'est aujourd'hui sur Internet qu'elle paye ses fournisseurs, ses employés, qu'elle publie ses arrêtés et même qu'elle s'occupe des élections. Coût de la prestation, environ 400 €, pour moitié subventionné par l'État. À ce prix-là, la maire n'a pas hésité. Il y a quelques années, on ne faisait pas trop attention à la sécurité, à la cybersécurité. On entend beaucoup de choses dans les hôpitaux qui ont été piratés, des petites communes. C'est pour ça qu'on a fait appel à notre prestataire. À quel point la mairie est-elle désormais protégée? Cet expert nous explique. Si on compare une cyberattaque à un cambriolage, avant, la mairie avait les portes et les fenêtres toujours ouvertes. Aujourd'hui, c'est fini. Elles sont fermées à clé. Elle évite ainsi 80% des attaques. On ne sécurisera jamais 100% de la collectivité, à la fois parce que le risque évolue en permanence et à la fois parce que le coût serait disproportionné par rapport à la collectivité. Si le risque zéro n'existe pas, que faire en cas de cyberattaque? À quelques kilomètres, une commune qui vient d'en subir une. Thibivilliers, 200 habitants, son maire et des gros travaux. En début de mandature, on constate quoi? Que tous nos vieux murs sont abîmés, on décide de les refaire. Il n'y avait plus de murs, vous voyez, là ça a été tout refait ici. La cyberattaque, elle intervient au moment de régler la facture de 25 000 €. Par mail, le maire demande au maçon son RIB. Au moment où il m'a envoyé son RIB, quelqu'un nous surveillait, un hacker était là quelque part à l'affût, il a pris le RIB, il a mis le sien à la place, et c'est le sien qui est arrivé à la mairie. Et c'est sur le sien que j'ai payé la facture. Sa boîte mail était probablement piratée, sous surveillance. Le maire a le bon réflexe, il porte plainte. Très vite, l'État le dédommage et paye le maçon. Ça ne peut plus se produire parce qu'à cette époque-là, les factures se payaient par des échanges de mails. Donc c'était quand même assez facilement accessible à l'arnaque. Alors que maintenant, toutes ces factures sont déposées sur une plateforme sécurisée. Et nous allons, nous, régler cette facture en passant par cette plateforme sécurisée. Changer ses habitudes pour mieux se protéger. Il y a urgence pour les communes. Elles se font attaquer tous les jours. Sur cette carte, en bleu, les incidents qui ont fait des dégâts ces derniers mois. C'est ce que les mairies ont déclaré. Il y en a sûrement beaucoup plus. L'amélioration de la réponse, c'est aussi l'addition des plaintes qui seront déposées. Alors il faut sensibiliser les communes, une par une, au risque cyber. Dans la salle ce jour-là, des élus locaux, des employés communaux, plus ou moins assidus, suivent une journée de sensibilisation. Sur scène, des gendarmes expliquent qu'en cas d'ordinateur infecté, il faut les appeler et ne rien toucher. Il faut le traiter un peu comme une scène de crime. Quand on voit à la télé la scène de crime avec le ruban placé autour, votre système d'information, c'est la même chose. Vous vous êtes fait attaquer, les informations pour retrouver l'auteur sont à l'intérieur. Sont martelés les bons réflexes, les bonnes habitudes à adopter. En 2022, le coût des cyberattaques visant les organismes publics s'est élevé à 190 millions €.